Bonjour, je suis la Dr Angèle Turcotte et je suis rhumatologue. Aujourd'hui, je vais vous parler du denosumab pour le traitement de l'ostéoporose. Vous pouvez vous rendre sur notre site web à l'adresse www.rhuminfo.com et imprimer un de nos pictofeuillets sur le denosumab pour le consulter pendant que vous regarderez cette vidéo. Le denosumab porte aussi le nom de Prolia. On administre le denosumab en injection sous-cutanée environ tous les 6 mois. C'est votre médecin ou une infirmière qui vous l'administrera. Il y a certaines choses à faire lorsqu'on prend du denosumab. Vous devez aborder ces questions avec votre médecin. Tout d'abord, il est important de prendre du calcium et de la vitamine D. Votre médecin vous dira quelle dose de calcium et de vitamine D vous devez prendre. Le denosumab peut réduire légèrement votre résistance aux infections. Il est préférable de consulter si vous faites de la fièvre ou croyez souffrir d'une infection. Ne prenez pas de denosumab si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. Les médicaments comme le denosumab ont été associés à un problème très rare de la mâchoire appelé ostéonécrose. Informez votre médecin si vous présentez une douleur subite à la mâchoire. Finalement, votre médecin surveillera, dis-je, votre réponse au denosumab en mesurant votre densité minérale osseuse. Ce test s'effectue habituellement tous les 1 à 3 ans. Le denosumab peut causer un érythème cutané ou rougeur sur la peau, des démangeaisons ou une sécheresse de la peau. Informez votre médecin si vous présentez des rougeurs. Le denosumab peut aussi provoquer des douleurs osseuses, musculaires ou articulaires. Finalement, dans de très rares cas, le denosumab peut faire diminuer le taux de calcium sanguin. Informez votre médecin si vous ressentez des picotements aux mains, aux pieds ou au pourtour de la bouche et des crampes, des spasmes ou une faiblesse musculaire. Si vous prenez du denosumab, appelez votre médecin si vous vous sentez mal et que vous voulez le cesser ou si vous craignez des effets secondaires. Dans le cas du denosumab, il y a d'autres raisons spécifiques de communiquer avec votre médecin. Si vous présentez des picotements aux mains, aux pieds ou au pourtour de la bouche, si vous devenez enceinte ou prévoyez le devenir, si une douleur grave à la mâchoire se manifeste, si vous souffrez de crampes, de douleurs et de faiblesse musculaire, si vous faites de la fièvre ou croyez souffrir d'une infection. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter notre site web à l'adresse www.rhuminfo.com.